On est avec Pascal Danieri, que je ne confonde pas des fois. Je bip un peu là avec les différents interviewés. Pascal Danieri, donc latéral droit. Tu fais un peu tes premières apparitions en 93. Tu nous expliquais que le premier dépôt de bilan quelque part du club, les premiers soucis financiers, t'avais servi. Exactement. Parce que tu appartiens. Alors moi je sors du centre de formation à ce moment-là. C'est toute cette génération là. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux en citer quelques-uns qui étaient avec toi de ta génération? Au centre de formation? Il n'y a pas Seb Descours, non? Non, Seb il était au centre de formation, mais à l'époque il y avait vraiment les internes. Et il y avait un groupe qui était plutôt en externe, qui étaient des vrais Toulonnais, qui habitaient donc chez eux à Toulon et qui venaient s'entraîner avec nous. Donc en interne, il y avait Christophe Aubanel, Steph Bossillon, Olivier Sampieri, le pauvre avec qui j'étais dans la chambre. C'est pas un peu la génération qui va un peu loin aussi en Gambardella? Exactement, on fait une demi-finale de Gambardella. Avec Cabas, exactement. Palerme, exactement. William Palerme. Exactement, t'as bonne mémoire, bravo. Oui, donc Cabas, qui était externe aussi, Marco Zanotti. On fait un très beau parcours avec monsieur Dubernier qui était notre coach en Gambardella. Cosani, je pense. Seb, exactement. Il y avait Seb Calmont aussi, puis Paracan l'année d'après. Et puis, on fait un beau parcours, demi-finale, on perd contre Cannes, qui gagne la Gambardella à cette époque. Avec Vieira et tout. Ouais, pas de Vieira, très belle génération. Marsiglia. Voilà, donc on fait un beau parcours. Et puis, donc cette année-là, en fait, moi, ça me permet, quand le club dépose le bilan, ça me permet effectivement de rebondir et d'intégrer le groupe pro à ce moment-là, puisqu'on garde le statut pro et le centre de formation. Alors, je me rappelle pas bien, mais tu joues un peu ta première année? Alors, je fais la première année nationale, non. La deuxième, je fais quelques matchs, oui. Je fais entre 10 et 15 matchs, je sais plus précisément, mais très souvent remplaçant. Ouais. Là, les coachs se succèdent un peu. Je crois que c'est Luigi d'abord, et puis il y a quelques changements de mémoire. Et puis on monte finalement, on monte la troisième année nationale, tu as raison, où on est champion de France à Saint-Brieuc. Donc là, je rentre à Saint-Brieuc, on perd, je crois, on perd 1-0. Il y avait le saut là, c'était pas ça le buteur? Exactement. Sacré buteur. Et finalement, on gagne 2-1. Ouais. Et voilà, je crois que c'est d'ailleurs le seul titre aujourd'hui du club. Donc c'est des souvenirs. Tu joues le match Non, je rentre à la 80e. Et donc, oui, parce que alors j'ai quand même souvenir, même si j'ai pas tant de mémoire que ça, mais oui, t'as souvent été remplaçant. Oui, très souvent. On ne peut pas dire que tu étais un titulaire. Non. Moi, je me rappelle très bien Danieri, mais après. C'était un peu un minot du club aussi, très voilà. Oui, et puis tu es peut-être bouché aussi, mais il y a du matos. Il y a du matos. Il y a Régis qui joue latéral droit, Kubo, il y a François, bien sûr, Vandenberg, il y a même Steph Sigo la première année. Oh, il y a du monde, il y a du monde. On a un beau groupe. Mais bon, c'était franchement des souvenirs énormes, quoi. Là, ce club, ça restera toujours de toute façon le club de notre cœur à tous, je pense. Voilà. Mais quand tu dis ça. On voit que c'est profond, mais c'est des moments de partage, même hors foot quelque part peut-être. Oui, complètement. Tu sais, bon, après on a la vingtaine, on a les cheveux dans le vent, c'est la vie à nous. C'est ça. Mais surtout, une cohésion dans ces groupes tous les ans. François, Didier, les anciens là, c'était des mecs magiques. Cédric, j'en oublie, Mike et autres. Là, c'était des mecs, chacun avec leur personnalité. Oui, complètement. Leur personnalité. Un peu plus réservés, les fous complets. Oui, c'est ça, oui. Les meneurs. Je te raconterai pas quelques anecdotes. Ce serait bien. Si ça porte pas préjudice. Ou celles qui sont racontables. Il y en a toujours qui sont racontables. Une belle soirée après Saint-Brieuc, le titre, une soirée mémorable, peut-être plus mémorable d'ailleurs que le match en lui-même. Des super souvenirs. On a toujours beaucoup de plaisir à tous se revoir et voilà. Mais oui, moi effectivement à titre perso, j'étais très souvent remplaçant, mais tellement heureux d'être là au milieu de ces joueurs. D'ailleurs, si tu devais te définir,
Danieri, c'était dans la lignée des défenses précédentes du Sporting, c'est-à-dire c'était j'aimais bien ça. Un sniper. Ah ouais, j'aimais bien ça m'a porté préjudice. Très souvent, des matchs où je rentrais, je faisais des bonnes rentrées, je pouvais être titulaire le match d'après, puis je prenais un carton jaune, un carton rouge. Donc oui, ça m'a souvent porté préjudice. J'ai une anecdote là-dessus. On joue à Oran, je ne sais pas en quelle année c'était, match de Coupe de France. Je crois qu'on joue à Avignon, parce qu'Orange était en division d'honneur, nous on était en D2. Donc ils n'avaient pas le droit de nous recevoir sur leur terrain, on joue à Avignon. C'était Alain Sars, un arbitre de Ligue 1 qui nous entraînait, qui nous arbitrait, pardon. Ouais, je me rappelle très bien. Et c'est un des rares matchs titulaires avec M. Bracci à l'époque. Ah voilà. Ouais, François. Et j'ai un ballon qui me revient au bout d'un quart d'heure, une ambiance de fou. Un ballon me revient sur un corner, un ballon un peu perdu. Je frappe, mais sans trop de conviction. Le ballon, il passe entre une forêt de gens. Je marque. Ça faisait un quart d'heure qu'on jouait, on gagnait 1-0. Bon. Le match commence plutôt bien. Pour un premier match titulaire, c'était pas mal. Et au bout de, 20 minutes, donc 5 minutes après le but, une touche contre nous. Je suis au marquage sur la ligne de touche. Je suis au marquage sur un attaquant. Je joue latéral droit à ce moment-là. Touche. L'attaquant récupère le ballon sur la poitrine et moi je le bouscule un peu et Sars siffle faute. Et je lui dis Monsieur Sars, vous arbitrez en Ligue 1 vous, mais vous êtes nul. Malheureux. Carton rouge. Un de mes premiers matchs en pro titulaire. Je marque, 5 minutes après je prends un carton rouge. Et on perd 2-1 à Orange. D2, DH. T'imagines le scandale dans la presse et tout. Voilà, je crois que j'ai plus jamais rejoué de l'année, quoi. Ou en fin d'année avec M. Bracci. Voilà, donc des anecdotes comme ça, j'en ai plein. Alors très bien. Ça m'a souvent desservi. Vous êtes à 10 et tout, mais à 10, tu dois pouvoir passer. Parce que normalement, ça doit un peu te remobiliser et tu te sens un peu en danger. Ouais. Bon, donc, très bien, tu as joué ton rôle de l'élimination, mais tu marques. À 10, il pouvait se démerder. Ouais, mais bon, là, l'ambiance vraiment très très chaude, match de Coupe de France, tu vois, tu sais comment c'est, les mecs en face, ils se galvanisent. Voilà, donc on perd ce match et c'était tellement facile finalement de me. Ça me permet parce que ça, c'est des trucs que j'entends dire souvent. Bracci, il a fait pas mal confiance aux jeunes. Il a été bien perçu par notre génération. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, on voit, paix à son âme, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Mais j'ai souvent entendu, et c'est vrai que moi, à titre personnel, Bracci, c'est quelqu'un que j'avais beaucoup apprécié. Et apparemment, il avait lancé beaucoup les jeunes, et c'est ça qui a sauvé, parce que je crois que la deuxième partie de saison où il est là, complètement. Si la saison avait démarré là, où il était dans les 3 premiers. Complètement. Pour nous, c'est de très beaux souvenirs avec François. En plus, une prestance physique et tout, grand. Voilà, donc il en imposait, une voix un peu forte. Enfin, moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Ouais. Mais tu n'étais pas le seul, apparemment. Ouais. Toute cette génération de jeunes là, il y a Descours, exactement. Descours, Nico Istas, Rémi Grima pour t'en parler aussi, qui est là, des très bons souvenirs pour nous. Ouais. Et ça avait été un bonhomme important du métier tout à fait, en D2. Un petit mot, on va te lâcher, profiter de la journée. Qu'est-ce que tu en penses de cette journée? Écoute, moi c'est toujours un grand plaisir de revenir, c'est la 2e année pour moi. Merci à tous les organisateurs, merci à tous les partenaires. Voilà, un grand merci à vous tous. Je pense que. Faut refaire ça, je sais pas. Ah oui. Non, mais non, on est. Voilà, vous avez trouvé le rythme aussi, nous aussi, donc on se fait ça tous les ans avec grand plaisir.